De son nom scientifique Digitaria exilis, le fonio est l'une des plus anciennes céréales de l'Afrique de l'Ouest. Bien que sa production soit encore très difficile, le fonio est devenu un moyen de lutte contre la pauvreté chez les femmes. Grâce à la culture ou à la transformation du fonio, plusieurs femmes ont mis en place des unités de transformation. Cela a contribué à la promotion de l'entrepreneuriat à Kédougou. Aujourd'hui, le savoir-faire des femmes n'est plus à démontrer dans le secteur de la transformation du fonio. Leurs mains expertes savent préparer beaucoup de mets à base de fonio. Le fonio pour le Bassari, c'est d'abord, je peux dire que c'est un aliment culturel et même, je peux dire même spirituel, puisqu'il se trouve dans la culture et dans la religion traditionnelle. Si bien que une famille ne peut cultiver dans son ne peut pas faire ne serait-ce qu'un petit lopin de fonio. Et ça, c'est justement pour les cérémonies traditionnelles ou les cérémonies culturelles. Donc, même si vous avez un champ de mil, à côté vous avez votre champ de fonio, à côté de votre champ de votre rizière, vous avez votre champ de fonio, à côté de votre champ d'arachide, vous avez votre champ de fonio. Le fonio, je crois que la littérature en dit suffisamment, parce que le fonio peut être présenté du point de vue agronomique, du point de vue socio-anthropologique, du point de vue culturel, hein, du point de vue alimentaire, du point de vue nutrition, du point de vue biochimique, ainsi de suite. D'abord, c'est une culture qui, parfois même on dit, c'est la culture des paresseux. Et pourquoi on le dit? C'est parce que c'est une culture qui est moins exigeante. Elle ne demande pas à ce qu'on abatte les arbres, elle ne demande pas à ce qu'on mette de l'engrais, elle ne demande pas à ce qu'on surveille. C'est de l'herbe comme les autres. Donc il suffit d'avoir des terres très simples, très peu riches, même si elles ne sont pas très fertiles. Et il suffit tout simplement de cultiver, d'y mettre, d'épandre un peu partout le fonio qui pousse et qui mûrit très tôt, dès le mois d'août. Et là, c'est pour venir au secours, justement pendant les moments difficiles de famine. Le fonio est une culture culturelle. Parce que si nous prenons le cas du Sénégal, il est rattaché à des ethnies bien particulières que nous savons tous. Si tu prends également toute l'Afrique de l'Est, jusqu'à l'Afrique de l'Est aussi, c'est toujours lié à des cultures, toute la bande du Mandé jusqu'en Casamance, depuis Bandiagara. Voilà quoi, donc le fonio peut être vu sous plusieurs angles. Il y en a qui disent même, en tout cas d'après mon parcours au Burkina, je me suis une fois entretenu avec un paysan dont j'ai suivi son champ. Il m'a affirmé, mais ça reste à être démontré par la recherche, il m'a affirmé que quand un sol est totalement dégradé, s'il le met en culture de fonio, c'est comme si il a effectué une jachère de 3 ans. C'est-à-dire qu'il restitue, il fait revivre cette terre-là comme s'il avait subi une jachère de 3 ans. Ça reste encore à démontrer. Je mets au défi la recherche pour vraiment essayer d'apporter des éléments chiffrés sur cet aspect-là.